Alors, nous voilà repartis pour un prochain épisode, le premier de la série DCS, c'est-à-dire Shape, donc la silhouette. La règle est très simple, il ne faut jamais se dessiner sur un fond contrastant avec sa propre couleur, donc soit en plus clair, soit en plus foncé. Peu importe le terrain où vous évoluez, vous devez faire attention à ne pas vous dessiner, pas exposer votre silhouette sur un fond contrastant. Un exemple évident, on va donner quelques exemples des plus grands, des cas les plus évidents et les plus communs. Par exemple, la ligne des crêtes. Quand vous suivez une ligne de crête sur une colline ou une montagne, ou que vous positionnez là pour faire un poste d'observation, peu importe, vous devez faire attention à ne pas être sur la crête elle-même, parce que sinon vous allez vous dessiner soit pour un observateur qui arrive d'en bas, qui va vous voir vous dessiner contre le ciel, soit pour un observateur qui serait sur une hauteur équivalente, soit dans un avion, soit sur une autre colline ou quelque chose environnant, et qui vous verra donc vous dessiner contre le ciel. Donc vous devez suivre ce qu'on appelle la crête militaire, c'est-à-dire 3 mètres en dessous de la crête réelle. Par exemple, quand vous allez faire des marches vers certaines fortifications, notamment en Suisse, des vieilles fortifications qui étaient en haute montagne, vous allez voir que souvent, la ligne, le sentier n'est pas sur la crête, mais il est bien 3 à 6 mètres en dessous, et il longe le côté de la montagne. Par extension, vous l'aurez compris, ceci s'applique aussi donc aux bâtiments, les toits des immeubles, les toits des maisons, les ponts des bateaux. Peu importe, partout où cette règle peut s'appliquer, il faut l'appliquer. Donc ensuite, il y a les terrains neigeux. Vous voyez par exemple des fois des personnes qui n'ont que le pantalon en camouflage et qui portent que le pantalon blanc et qui portent une veste de camouflage parce qu'ils ont choisi de déjouer un observateur humain ou animal qui est à leur hauteur. Et donc le pantalon pour se camoufler dans la neige, dans les champs, mais la veste pour ne pas qu'elle contraste avec, par exemple, une bordure, une lisière de forêt, qui elle serait restée verte ou foncée. Alors que si vous mettez tout en blanc et que vous allez longer, par exemple, une lisière de forêt, bah vous allez vous dessiner. On arrive à un prochain point, les positions fortifiées. Donc dès que vous construisez un poste d'observation ou dans un bunker, vous voyez pas mal de vidéos de personnes qui sortent leur tête, ils ont construit des positions fortifiées avec des sacs de sable, et il y a une petite ouverture pour que la personne puisse observer ou prendre place dans un poste de tir. Et là, vous voyez pas mal de vidéos de snipers qui vont les dégommer à distance, parce que dès que sa tête apparaît, elle se lie comme le nez au milieu de la figure. Ou bien dans les bâtiments, le gars il passe devant une fenêtre et il se dessine sur le fond blanc de la pièce, ou rose, ou peu importe la couleur, mais généralement vous aurez rarement des gens qui ont des pièces tout en noir, peintes en noir dans des immeubles civils. Et du coup, toute personne qui va s'exposer à la fenêtre va se dessiner de manière évidente. C'est pour ça qu'à la Deuxième Guerre mondiale, les soldats, quand ils le pouvaient, tendaient des toiles foncées sur le fond, ou de même couleur que leurs uniformes, de manière à ce que quand eux passent devant cette fenêtre, ou doivent se mettre en position d'observation dans cette fenêtre, ne soient pas repérés au premier instant. Il y a aussi une nouvelle notion, en fait, qui devrait normalement révolutionner la conception actuelle des camouflages, c'est l'utilisation massive des drones. Cependant, énormément d'armées européennes n'ont pas encore adapté leur technique et leur matériel aux drones. Donc vous remarquerez que tous les camouflages allemands de la Deuxième Guerre mondiale et après avaient comme doctrine de privilégier les camouflages plus foncés aux camouflages plus clairs, alors qu'actuellement avec le multicam, nous sommes sur l'inverse. Et ce pour une raison bien évidente, c'est que les camouflages allemands de la Deuxième Guerre mondiale devaient avant tout déjouer l'observation aérienne, alors que les camouflages actuels sont plutôt faits pour déjouer un point de vue humain. Donc humain, on va dire à hauteur d'homme, d'infanteriste. Et en fait, la raison pourquoi on en arrive à deux concepts complètement différents, c'est parce que les deux points de vue donnent une observation d'un terrain complètement différent. Quand vous vous positionnez en hauteur, vous avez d'habitude un terrain qui est beaucoup plus foncé. Et quand vous vous positionnez à hauteur d'homme, vous avez un terrain qui est plus clair. Un exemple, vous allez voir par exemple, au printemps,
des herbes qui commencent à pousser avec un vert très clair. Donc votre champ peut paraître vert très clair, et dès que vous commencez à monter, par exemple sur une montagne, ou vous vous positionnez avec un drone, vous allez voir que le champ, en réalité, il est complètement brun. Il n'y a que quelques touffes vertes, sauf que quand vous êtes aligné à la hauteur du champ, ces touffes d'herbe vertes vous cachent le fond du champ, vu qu'il est horizontal et que vous êtes à la même hauteur d'observation, et vous font paraître le champ comme vert. Ça aussi à prendre en compte, et je pense que les camouflages actuellement, comme le multicam, etc., sont beaucoup trop clairs pour déjouer une observation par drone. Ensuite, si vous ne pouvez pas vous adapter, vous, au terrain, vous pouvez adapter le terrain, comme on a dit, donc soit vous marchez en bas des crêtes, vous vous adaptez au terrain, soit vous allez tendre une toile foncée derrière vous pour adapter votre poste d'observation. Et ensuite, le dernier point, c'est d'utiliser du matériel. Si vous voulez éviter de vous exposer, par exemple, dans un poste d'observation, vous pouvez prendre un périscope de tranchée. Ça évitera de sortir votre tête. Et le périscope de tranchée est évidemment beaucoup plus petit, mais là aussi, il faut faire attention au fond sur lequel il va se dessiner. Même s'il est petit, si vous le positionnez mal, qu'il est par exemple trop haut, ou d'une couleur trop foncée, quelqu'un va le repérer très vite. Petit exemple où vous pouvez utiliser cette notion à votre avantage. Deuxième Guerre mondiale, une des théories, une des doctrines de l'infanterie allemande était de toujours positionner leur poste pour dormir, leur position pour dormir dans des coins, et leur position nocturne dans des coins en creux, donc en bas des creux, de manière à ce que l'ennemi, l'assaillant qui vient les attaquer la nuit, soit obligé de se dessiner sur la ligne des crêtes avant de pouvoir les voir, et donc devenir une cible facile pour eux. En revanche, eux étant en bas d'un creux, ils étaient dans l'ombre, et donc beaucoup plus difficile à repérer. Quand ils ne pouvaient pas utiliser les lignes des crêtes, par exemple parce qu'il y avait de la forêt, alors ils allaient créer un champ contrastant artificiel, soit par exemple en mettant des jerrycans d'essence, quelque chose qu'ils pouvaient enflammer, histoire qu'une fois que l'ennemi était passé, ils avaient derrière un champ lumineux clair, et donc ça permettait aux défenseurs de les repérer et de pouvoir les descendre beaucoup plus vite, tout en restant eux-mêmes dans l'ombre. Le cerveau humain a une propension à déceler la forme humaine partout où il peut la trouver, même là où elle n'est pas. Il ne faut donc jamais sous-estimer la capacité de quelqu'un à vous repérer si vous ne prenez pas les mesures adéquates, car la silhouette humaine est celle que l'on connaît le mieux, et donc que le cerveau humain reconstitue le mieux. Il suffit de reconnaître une partie du corps à un observateur attentif pour qu'ensuite son cerveau reconstitue facilement tout votre corps s'il est dans sa zone d'observation. Donc par exemple, on va repérer vos mains, votre visage, un de vos équipements, qui est un équipement, on va dire, par exemple un fusil pour un militaire, un sac à dos pour quelqu'un qui va faire un trek, et votre cerveau va directement reconstituer, reconnaître immédiatement le reste du corps, alors que peut-être sans ce détail, il n'aurait jamais pu associer cette forme à un corps. Nous avons fini pour cette première vidéo. On vous revoit dans une prochaine vidéo sur le prochain S, qui sera le shade, les couleurs.